Un retour à la mine pour assurer notre avenir. Du lithium aux terres rares, ces matières premières sont l'objet de toutes les convoitises. Smartphones, batteries électriques, armements, toutes les industries technologiques reposent sur l'extraction de ces minerais. Un nouvel Eldorado disputé entre grandes puissances et tant pis pour le coût environnemental. Alors, où se situe l'Europe dans cette ruée sur les minerais stratégiques ? Oubliez votre bague en or, le métal le plus cher du monde, c'est le rhodium. En ce moment, il s'achète en moyenne à 142 000 € le kilo. Alors, ce métal blanc peut se passer au doigt, mais il est surtout indispensable pour les catalyseurs. On le retrouve sur certains pots d'échappement pour réduire leurs émissions polluantes. Et le rhodium, c'est un peu comme le lithium, le cobalt, ou encore comme cette famille de métaux qu'on appelle les terres rares. Ces matières premières sont devenues indispensables dans nos technologies. La preuve, en moyenne, pour votre smartphone, comptez 15 grammes de terres rares. Pour une batterie de voiture électrique, ce sera plutôt 5 kg. Et pour une éolienne en mer, on table là sur 600 kg de terres rares nécessaires. Reste que pour faire main basse sur ces ressources stratégiques, c'est un peu le Far West. Pour assurer leur avenir, les grandes puissances se livrent une vraie bataille d'influence. Et un territoire européen est scruté de très près, le Groenland. Des glaces qui fondent sous l'effet du changement climatique, mais c'est aussi la promesse d'énormes gisements de matières premières mises au jour. Terres rares, métaux, lithium, le Groenland est la nouvelle destination prisée par les États aux vues impérialistes. Pékin investit déjà, Washington veut lui emboîter le pas. We need Greenland for national security and even international security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. I don't know. We are not for sale. So. Cette chasse aux matériaux critiques a aussi lieu en Ukraine. Depuis 2014, la Russie y occupe des territoires riches en minéraux et en métaux précieux. Là aussi, le nouveau gouvernement américain veut sa part du gâteau. Donald Trump presse l'Ukraine pour le remboursement de son soutien dans le conflit sous forme d'un accès aux richesses minières. We're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things. You don't have the cards. Malgré cette scène, l'accord pourrait bientôt être signé. Autre acteur essentiel, Xi Jinping. La Chine, leader mondial du traitement des matériaux critiques, n'a pas hésité à suspendre une grande partie de ses exportations comme représailles à la guerre commerciale déclenchée par Trump. En matière d'accès au lithium, au graphite ou aux terres rares, l'Union européenne dépend pour le moment quasi exclusivement de la Chine, une dépendance dont elle souhaite s'affranchir. L'UE envisage d'ouvrir ses propres mines pour l'extraction de lithium, de cuivre et de nickel et de bâtir les structures nécessaires pour leur transformation et leur recyclage. 47 projets ont été validés. Et comme il y a urgence, Bruxelles a drastiquement simplifié les conditions pour les demandes d'autorisation et de subventions. Si les matériaux critiques suscitent autant d'intérêt, c'est parce qu'ils sont nécessaires pour la transition des énergies fossiles aux énergies vertes, mais pas que. La défense européenne aussi est gourmande en terres rares, utilisées par exemple dans la fabrication d'instruments de mesure laser pour les avions de chasse. D'ici 2030, l'UE espère ne pas dépendre d'un seul fournisseur à plus de 65%. Au total, l'Europe a mis 22,5 milliards d'euros sur la table pour développer les infrastructures nécessaires et surtout assurer son indépendance. C'est tout le but du plan de la Commission européenne. En Europe, 13 pays sont concernés, mais seulement la moitié des projets ciblés portent sur l'extraction de matières premières. Car pour l'instant, la plupart des pays européens sont encore en train de sonder leur sous-sol pour savoir s'ils recèlent ces précieux gisements. Difficile à estimer, une chose est sûre, l'Union européenne a identifié 34 matières premières critiques pour lesquelles les besoins devraient augmenter de manière exponentielle et dont la production est complexe. Parmi ces matières, on trouve notamment le cobalt et le lithium, nécessaires aux batteries et aux technologies vertes, ou des métaux très courants comme le nickel et le cuivre. On y trouve aussi les terres rares, des métaux qui ne sont en fait pas si rares. Ils sont présents partout sur la Terre, mais de façon très inégale et souvent à de très faibles concentrations. On estime les réserves mondiales à 110 millions de tonnes, mais en Europe, seul le Groenland et la Norvège en posséderaient dans des quantités économiquement exploitables. Pour l'heure, aucun pays européen n'en extrait de son sol.
quelques pays ont de véritables monopoles sur certains minerais. La Chine possède par exemple près de 50% des ressources mondiales de tungstène, le Brésil 94% des ressources en niobium, indispensables à la production d'acier de pointe, l'Afrique du Sud 89% des ressources de platine, cruciales dans l'aéronautique ou la défense. L'UE s'est donc fixé l'objectif d'extraire de son sol au moins 10% de sa consommation de matières premières critiques d'ici 2030. Alors, ouvrir des mines pour extraire des ressources, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut être capable de les exploiter. D'ici 5 ans, l'UE prévoit de raffiner 40% de sa consommation de matières premières critiques sur son sol. Et là, le coût est aussi environnemental. Exemple ? Si une tonne de minerai de fer permet de produire 500 kg de fer, il y a moins d'1 gramme d'indium, un métal indispensable aux écrans plats, dans une tonne de terre. Il faut donc extraire, généralement à ciel ouvert, des quantités colossales de roches. Elles sont ensuite broyées puis raffinées par des solvants chimiques, des procédés très gourmands en énergie et en eau et qui produisent de nombreux déchets polluants. Et les risques, on les connaît, des impacts sur la santé des habitants. Pourtant, ces métaux stratégiques sont potentiellement recyclables. Il suffit de les extraire une fois pour les réutiliser à l'infini. Alors ça, c'est la théorie. Dans les faits, c'est loin d'être aussi simple. On estime que seuls 1% des terres rares sont aujourd'hui recyclées dans le monde. Un aspect qui n'est pas assez pris en compte par le plan européen selon les ONG. On en a discuté avec l'avocat Marcelin Gel, membre des Amis de la Terre. On est uniquement dans un volet de développement de la production, sans nécessairement penser une réduction des usages. Il y a un volet réutilisation, recyclage et optimisation, on va dire, des ressources existantes. Il est là, mais il n'y a pas d'objectif clair de réduction. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une entreprise minière n'a pas intérêt à ce que ces matériaux soient recyclés. Parce que la demande pour les matériaux extrait va diminuer si vous utilisez essentiellement des matériaux recyclés. Donc il y a aussi tout un travail de lobbying qui est fait par l'industrie minière pour ralentir cette évolution vers une utilisation plus circulaire des matériaux. Reste un paradoxe. Si rouvrir des mines, ce n'est pas très éco-friendly, c'est tout de même l'étape indispensable pour assurer la transition écologique. Selon l'Agence internationale de l'énergie, pour respecter l'accord de Paris sur le climat et fournir au monde des énergies sans émissions de CO2, les besoins dans ces minerais stratégiques vont être multipliés par 4 d'ici 2040. Alors, comme on ne peut pas s'en passer, autant le faire chez nous, avec nos règles, plus propres et vertueuses. C'est du moins l'argument avancé côté européen, mais les ONG restent sceptiques. Bien sûr, il y a des pays dans lesquels le cadre réglementaire est beaucoup plus faible et il est beaucoup plus facile pour les grandes entreprises minières de développer des projets et de faire un petit peu n'importe quoi au détriment des populations locales et de l'environnement. Il ne faut pas non plus partir du principe qu'en Europe, tout se fera de manière propre. L'industrie minière propre, ça n'existe pas. Il y a un peu ce paradoxe. Or, certains matériaux qui vont être extraits par cette industrie-là vont pouvoir nous aider à sortir des énergies fossiles. Il faut s'assurer que ces matériaux critiques qui sont extraits servent vraiment pour la transition. Parce que si on facilite ces projets-là pour développer ensuite l'industrie de défense ou continuer à faire rouler des voitures thermiques, en réalité, on aura simplement utilisé la transition comme une excuse pour continuer à extraire davantage d'une ressource finie pour rien en réalité. Et on appelle ça du greenwashing. Mais vous l'aurez compris, sur ce sujet, il n'y a pas vraiment de solution miracle, plutôt des choix stratégiques. Pour finir, je vous conseille de faire un détour par le Groenland, un territoire en première ligne du changement climatique et dans le viseur des compagnies minières. Groenland à l'heure du choix, à voir sur YouTube et arte.tv. Bon visionnage, tchuss, à bientôt.